Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui se passe sous nos pieds. Ouais, sous les routes qu'on prend tous les jours, sous les rails du train. Il y a toute une science invisible, mais absolument essentielle, qui fait que tout ça tient debout. Allez, c'est parti, on creuse le sujet ensemble. Alors, la question de base, c'est celle-là. Comment on fait pour construire des trucs aussi énormes, aussi lourds, sur un sol qui n'est jamais le même d'un endroit à l'autre? C'est le grand défi de n'importe quel chantier. Prendre un sol naturel, avec toutes ses surprises, et le transformer à une base fiable, une fondation sur laquelle on peut vraiment compter. Et en France, figurez-vous que la réponse à ce casse-tête a un nom, le GTR 2023. Pensez-y comme la Bible des chantiers. C'est le manuel qui explique, pas à pas, comment dompter n'importe quel terrain pour en faire une fondation en béton. Enfin, en terre solide. Bon, alors c'est quoi exactement ce fameux GTR? On va regarder d'un peu plus près pour voir pourquoi il est si important. GTR, ça veut dire Guide des terrassements routiers. C'est simple, c'est un guide technique qui établit les règles du jeu. Son but, il est vital, il dit précisément comment on doit identifier, classer et puis travailler les sols et les roches pour que nos routes, nos voies ferrées et même les pistes d'aéroports reposent sur du solide. En gros, c'est le mode d'emploi pour tout ce qui doit supporter d'énormes charges pendant très très longtemps. Mais attention, ce guide, c'est pas juste une liste de techniques. Non, il a une vraie philosophie. L'idée, c'est de mettre tout le monde d'accord sur les bonnes pratiques pour garantir deux choses, la qualité et la durabilité. Et puis, point super important à notre époque, il pousse à réutiliser au maximum les matériaux qu'on trouve sur place. C'est plus malin, plus économique, et tout ça en s'assurant qu'on parle le même langage que nos voisins européens. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire. Le principe de base du GTR, c'est simple comme bonjour. On ne peut construire quelque chose de solide qu'avec des matériaux qu'on connaît sur le bout des doigts. Et c'est là que tout se joue, la classification. Le JTR, c'est un peu un décodeur. Il prend un sol hyper complexe, plein d'inconnus, et il le traduit en informations claires et fiables pour les ingénieurs. C'est grâce à cette classification qu'on peut décider si un matériau est bon à l'emploi, où on peut le mettre, et surtout, comment on doit le travailler. Pour faire simple, cette classification, c'est comme un grand livre de cuisine. Chaque sol, c'est un ingrédient. Les sables, les graves, ils ont leurs propres recettes, leur propre utilisation, avec des petites notes du style « attention à l'humidité ». Puis, il y a les ingrédients interdits, comme la terre végétale. Ça, c'est non, direct, c'est trop instable, on met de côté. Et le guide est même assez moderne pour inclure des ingrédients plus originaux, comme des matériaux recyclés. Mais là, attention, les contrôles qualité sont drastiques. Et le GTR 2023, ce n'est pas juste une petite mise à jour du précédent, non, c'est une vraie évolution pour se caler sur les standards européens. Un petit détail technique qui dit tout, avant on utilisait un tamis de 80 micromètres pour analyser les sols fins. Maintenant, on est passé à 63. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change beaucoup de choses, et ça montre bien qu'on veut que tout le monde en Europe travaille de la même façon. Ok, on a nos ingrédients, on les a classés. Maintenant, on passe à l'action sur le terrain. Et là, il y a deux mots-clés, le réemploi et le compactage. Réutiliser un sol qu'on a excavé, c'est pas juste le prendre et le mettre ailleurs. Ah non, le GTR impose un check-up complet. On vérifie sa teneur en eau, sa plasticité, c'est sa capacité à se déformer sans casser. On teste sa portance pour être sûr qu'il supportera la charge. Et bien sûr, on vérifie qu'il n'y a ni pollution ni matière organique dedans. C'est cette rigueur-là qui garantit que ça ne bougera pas plus tard. Une fois qu'on a le bon matériau au bon endroit, il faut le compacter. C'est l'étape cruciale où on va tasser la terre, la presser pour en chasser tout l'air et la rendre la plus dense et la plus résistante possible. Le but, c'est de créer une base qui ne bougera pas d'un millimètre, même sous le poids de milliers de camions. Et ce compactage, ce n'est pas fait à l'œil, évidemment. On vise une densité ultra précise, entre 95 et 98,5% de la densité maximum que ce sol peut atteindre en laboratoire. On appelle ça l'optimum Proctor normal. C'est une vraie précision d'horloger, et c'est ça qui fait toute la différence sur le long terme. D'ailleurs, la façon de faire est très moderne. On n'applique plus une recette unique partout. Non, on commence par faire des essais directement sur le chantier, sur des planches d'essai, pour trouver la meilleure manière de compacter ce sol-là. Ensuite, on choisit les machines les plus adaptées. Et de plus en plus, on utilise des outils de suivi par GPS qui contrôlent en direct la qualité du travail. C'est la garantie d'avoir un résultat parfait et uniforme partout. Bon, voyons maintenant comment notre guide bien français s'intègre dans le grand puzzle des normes de construction au niveau européen. Parce que oui, le GTR ne sort pas de nulle part, il fait partie d'un tout. Tout en haut, on a la norme européenne, la NFEN 16907, qui donne les grands principes. À côté, l'Eurocode 7 donne toutes les règles de calcul de stabilité. Et le GTR 2023, c'est quoi son rôle là-dedans? Eh bien, c'est le mode d'emploi hyper pratique. Il dit comment on applique concrètement tout ça sur les chantiers en France, avec nos sols et nos spécificités. Donc pour conclure,
Le GTR 2023, c'est vraiment beaucoup plus qu'un simple livre de recettes techniques. C'est un véritable engagement. C'est la garantie que nos routes, nos ponts, nos voies ferrées sont construits sur des bases saines, solides et surtout faites pour durer. Alors voilà, la prochaine fois qu'on sera sur l'autoroute ou dans un TGV, essayons d'avoir une petite pensée pour toute cette science, toute cette ingénierie cachée juste là, sous nos roues. C'est cette expertise discrète qui rend nos trajets possibles et surtout, sûrs.